Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un tuto make-up. Dans un premier temps je vous prie de m'excuser, je suis un petit peu malade, ça doit s'entendre. Mais bon, je me suis dit cette vidéo je leur la tourne coûte que coûte. Alors pour cette vidéo tutoriel maquillage, vous le verrez, j'ai ressorti les couleurs automnales. Donc le rouge bordeaux, les couleurs cuivrées sont de retour. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et en vous souhaitant bon visionnage. Allez, on commence par s'occuper du teint. On vient appliquer le teint infusion. C'est un fond de teint de chez Sephora que j'ai eu en promotion à 5 €, donc j'ai pas hésité à le tester. Vous verrez, c'est un fond de teint assez léger en termes de couvrance. Il n'est pas vraiment couvrant. Par contre, je trouve qu'il l'unifie à la perfection. Bien sûr, je l'applique toujours avec mon pinceau brosse que j'ai eu sur Amazon et dont j'avais parlé dans mon dernier haul. Ce pinceau, autant vous dire que je ne le quitte plus. Faites pas attention à mon cheveu, ça c'est les problèmes techniques de tournage. On s'attaque aux sourcils et pour ça j'ai pris les 10 Brow Pommades de chez Anastasia Beverly Hills. Il y en a un en teint soft brown pour le début du sourcil et pour finir le tracé du sourcil, je prends le dark brown qui est beaucoup plus foncé comme son nom l'indique. J'ai utilisé donc un pinceau, c'est le numéro 7 de chez Anastasia Beverly Hills. Il a un tracé super précis. Vous verrez qu'avec ces produits, votre travail et surtout votre sourcil sera beaucoup plus défini et structuré. Ils sont maintenant disponibles à Sephora, donc allez-y, profitez-en. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que retracer ses sourcils, quand c'est bien fait, ça change littéralement le regard, ça donne une autre perspective, une autre profondeur. C'est la solution pour les filles qui n'aiment pas leur tracé de sourcils ou bien qui ne souhaitent pas les épiler, même retracer par-dessus ça. Et même pour celles aussi qui, à force de les avoir épilés, ont parfois quelques trous. Un petit coup de brosse pour terminer et c'est ok. Bien sûr, on n'oublie pas de fixer le tout pour ne pas gâcher le travail qu'on a fait, pour permettre à ses sourcils d'être bien tracés tout au long de la journée. J'utilise moi le Control Freak de chez NYX qui est vraiment super. Allez, on s'attaque au fond du sujet. Je m'occupe de mes paupières et pour ça, j'ai pris un jumbo en teinte milkshake de chez NYX que j'ai appliqué en base de fard à paupières pour me permettre de mieux travailler par la suite mes fards et aussi pour mieux fixer mes fards. Donc s'il vous plaît, n'oubliez pas la base de fard à paupières, très important. J'ai sorti ma palette Morphe. Autant vous dire que c'est un gros coup de cœur. Cette palette, je m'en sépare plus du tout. C'est vraiment, pour les make-up addicts, je pense que c'est un indispensable à avoir. En premier lieu, j'ai pris un fard beige mat, très simple, vraiment basique, pour effacer les dernières petites ridules qu'on aurait pu voir à l'œil nu. Et à l'aide d'un pinceau plat, je l'ai appliqué sur toute la paupière mobile. On fait ça sur les deux yeux, bien sûr. Vous pouvez garder ce même pinceau plat pour appliquer ce second fard qui est un bordeaux, entre le bordeaux et le marron, je dirais plus bordeaux quand même, et donc qui est un petit peu plus irisé, et que je viens appliquer sur la paupière mobile. Il est magnifique, waouh! Pour l'automne, il est juste parfait. À l'aide d'un petit pinceau fluffy, pas vraiment plat, on prend une petite touche de marron, un marron assez mat ou même irisé, c'est pas dérangeant mais bon je le préfère mat pour le coin externe. Et donc sur le coin externe de l'œil on vient le déposer et on fait deux petits cercles rotatifs pour venir déposer la matière et la travailler au fur et à mesure. Pour estomper votre travail un maximum, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un pinceau en parallèle où il n'y aura aucune matière, beaucoup plus fluffy, beaucoup plus fournie en poils et de faire des mouvements toujours circulaires, rotatifs pour essayer d'apporter ce côté assez flouté. Plus ce sera flouté, mieux c'est. Et je fais pareil pour l'autre œil, bien évidemment.
Maintenant, on vient récupérer deux couleurs qu'on a déjà utilisées avant pour le ras de cils inférieur. Le bordeaux, celui qu'on a placé sur la paupière mobile, et le marron qu'on a placé sur le coin externe de l'œil. Donc avec un petit pinceau, on vient les déposer sur le ras de cils inférieur. Le but étant de les mélanger et de les travailler avec son pinceau. Pour allonger le regard, rien de mieux que l'eyeliner. Je vous invite à regarder ma vidéo sur le fait de tracer son eyeliner. Vous le savez, mon eyeliner fétiche, c'est le Ink Liner de chez Maybelline New York. Je crois que je peux pas encore pour le moment tester d'autres eyeliners parce que c'est vraiment mon favori. J'en ai testé énormément. Il faut que j'en teste d'autres, mais de toute façon, je reviens toujours vers celui-ci. Donc bon. C'est un tracé assez fin que j'ai voulu pour ce make-up puisque au niveau des fards, c'est quand même assez chargé. Ensuite, on s'occupe de nos cils. Donc soit là, vous mettez votre mascara, soit des faux cils. Ceux-là sont ceux de chez Huda Beauty. Ce sont les Samantha, les numéro 7. Et vous le voyez, le résultat change totalement. Le crayon cher, la valeur sûre pour ouvrir le regard, c'est celui de chez Sephora, le 08, qu'on place en muqueuse interne. Ces cernes, ah là là, heureusement qu'on a créé l'anti-cerne. Sans ça, je pense que beaucoup seraient dans la... Je vais pas dire le mot. Bref, je prends mon anti-cerne, c'est celui de chez Ma Cosmétique, en teinte NC20 plus précisément, que j'applique avec mon Beauty Blender, là où j'ai des cernes, c'est-à-dire en dessous de l'œil, un petit peu sur le menton, sur l'arrêt du nez, sur le front, pour aussi par la même occasion apporter plus de luminosité. Vous tapotez un maximum, plus vous allez tapoter, plus le résultat sera beaucoup plus homogène. Donc n'hésitez pas à y aller au niveau du tapotage. Après avoir appliqué son anti-cerne, il faut toujours venir poudrer son anti-cerne pour fixer son anti-cerne. Sans ça, vous risquez de vous retrouver avec un anti-cerne en fin de journée qui ne ressemble plus à grand chose. Donc pour effacer toutes les traces de ridules, pour unifier une dernière fois son teint, rien de mieux qu'une bonne poudre. Et celle que j'ai pour habitude d'utiliser, c'est celle de Ben Nye, la Banana Powder. Bon, pour éviter de ressembler à Casper et pour donner un petit peu plus quand même de couleur à son teint, on va venir réchauffer son teint avec une poudre bronzante. Celle-ci, c'est celle de chez NYX, une poudre bronzante mat en teinte médium. Bon, ça n'est pas ma préférée, mais elle est pas mal. Je l'ai chopée donc chez le NYX 4 temps qui viennent d'ouvrir, la boutique qui vient d'ouvrir. Je suis en plein test, je vous en dirai un petit peu plus avec du recul. En dessous des pommettes, sur les extrémités du front, on fait des mouvements circulaires et on fait fondre la matière. Pour raviver son teint, dites bonjour à votre blush. Celui-ci, c'est celui de chez MAC, le Peaches. Un blush couleur pêche, vraiment très joli. Et donc, vous l'appliquez à l'endroit où se trouve l'ossature de vos pommettes. Vous tapotez et vous voyez où se situe cette ossature. À ce niveau-là, on applique son blush. N'importe quel pinceau poudre fera l'affaire. On stoppe tout. Let me breathe. Je veux respirer. C'est le moment que j'attendais. Le moment de l'application de l'highlighter. L'un de mes highlighters favoris, le BK, en teinte champagne pop que j'applique avec un pinceau éventail. Il faut l'appliquer donc sur le haut des pommettes, sur les extrémités du front, sur l'arrêt du nez, là où vous voulez captiver la lumière et attraper cette lumière. L'highlighter, on pourrait en parler des heures, sans rime bien sûr. Non mais ce produit a vraiment révolutionné le monde du make-up et moi je dis chapeau à celui qui a pris l'initiative un jour de se dire bon aujourd'hui je vais mettre des paillettes sur mon visage et sortir comme ça. C'est fou quand même.
Attendez, mais on a oublié quelque chose, les lèvres. On applique un rouge à lèvres Bordeaux, on ose le Bordeaux pour l'automne, la saison parfaite pour ressortir toutes les couleurs foncées en termes de rouge à lèvres. Ici c'est le Lime Crime, le Wicked. Il fait partie de la gamme Velvetine. Ce sont de très très beaux rouges à lèvres liquides. Liquide au début, très mat à la fin. C'est une gamme qui livre en France, qui n'est malheureusement pas disponible en boutique physique en France, mais qui livre tout de même. Et avec un très bon rapport qualité-prix, je vous conseille vivement ces rouges à lèvres liquides. Alors, puisqu'ici, je n'ai pas utilisé de crayon à lèvres, j'y suis allée mollo, tranquillement, avec le tracé de mon rouge à lèvres liquide, puisque d'une part, il marque très vite, d'autre part, il est liquide et mat ensuite. Donc, allez-y tranquillement pour avoir le plus joli des tracés. On a terminé, vous avez désormais tous les secrets de ce maquillage parfait pour l'automne. J'espère que ça vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager autour de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.